Salut les coucous, salut les foufous, les tarés et les cinglés. Aujourd'hui, petite lecture du chapitre 1er de mon livre Rendez-vous dans 10 ans, qui est un recueil de nouvelles, d'histoires courtes. Chapitre 1. Anna en a marre. Il était une fois une jeune femme complètement à bout de souffle. Là, elle en a vraiment marre. 8 ans qu'elle souffre d'un trouble psychique non identifié. Je crois qu'il faudrait ouvrir un pan du DSM, Manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, pour parler d'elle. Il faudrait aussi inventer un traitement pour la guérir. Parce qu'elle a essayé tous les médocs du marché du psychotrope. 8 ans que les symptômes se suivent et ne se ressemblent pas. Angoisse, dépression, sentiment de vide, délire de persécution, attaque de panique. Puis aussi 8 ans qu'on lui colle des diagnostics à la con, tous plus erronés que les uns que les autres. Un nombre incalculable d'hospitalisations en psychiatrie. Un nombre incalculable d'améliorations et immanquablement de rechutes. Elle en a vraiment marre. Assise sur le lit de clinique psychiatrique, en pyjama bleu, elle trouve que la vie a un goût de déjà-vu. Se suicider ? Elle n'en a pas la force. Et pourtant la mort est devenue désirable. L'infirmière entre dans ta chambre. C'est l'heure des médicaments. Alors elle prend son Abilify, son Theralite et son Anafranil. Sans oublier son Loxapac. Antipsychotique, thymorégulateur et antidépresseur. Elle prend docilement son traitement, en sachant pertinemment que ça ne l'aide pas. Marre. Elle fume clope sur clope, parce qu'elle n'a que ça à foutre. Ses poumons se remplissent d'une fumée bien noire, mais ça ne compte pas. Elle a oublié la date de son dernier sourire sincère. Errer dans les couloirs de la clinique à la recherche d'un peu de chaleur humaine, voilà son sort à présent. Revenons un peu en arrière. Nous sommes le 24 décembre. Elle est assise dans sa petite chambre, sur son petit lit. Le sentiment de vide qu'elle ressent depuis maintenant un mois est devenu insupportable. Elle ne se douche plus. Elle n'est plus qu'un fantôme. Elle décide de demander de l'aide à son père. Elle lui dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle aimerait mourir, qu'elle veut de l'aide pour mourir. Il lui propose d'aller aux urgences. Hors de question. Urgence égale hospitalisation, égale Grand Ménil, égale enfer. Le Grand Ménil, laissez-moi vous en parler. C'est l'HP public de secteur. Un lieu glauque où se côtoient des grands malades et SDF. Les infirmiers n'ont pas le temps de discuter. Les psychiatres non plus. Alors aller au Grand Ménil, pour Anna, c'est non merci. Mais elle a besoin d'aide. Alors elle accepte d'aller aux urgences. Oui, mais celle de Sainte-Anne à Paris. Elle ne veut pas aller au Grand Ménil. Alors elle se rend aux urgences psychiatriques de Sainte-Anne avec son père. Rappelez-vous que c'est Noël aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est Noël aujourd'hui. Joyeux Noël et bonne année! La famille s'est rassemblée. Son frère est à la maison avec son petit ami. Sa mère a préparé des repas de fête. Et elle se rend aux urgences à Sainte-Anne. Mais elle n'a pas l'énergie d'apprécier l'ironie de la situation. Dans l'entrée des urgences, stationne un type étrange qui parle tout seul. Bienvenue à Sainte-Anne. Elle n'attend pas très longtemps. Elle est reçue par une infirmière qui lui pose des questions à la con. Il est difficile de trouver les mots, car en vérité il n'y a pas de mots. Vous avez des amis? Vous faites quoi dans la vie? Vous entendez des voix? Elle répond tout de même sagement. L'entretien infirmier se termine. Et puis on la conduit dans un bureau d'entretien. Elle se trouve face à un pseudo-psychiatre, probablement interne en psychiatrie car il a une tronche prépubère. Le gamin lui demande des trucs et blablabla. Bla bla. Rien ne ressort de cet entretien. Là, elle regrette d'être venue. Elle retourne attendre avec son père. Puis, c'est au tour de son père d'être reçu par le psychiatre gamin. Son père y reste bien un quart d'heure, et là, elle craint le pire. À coup sûr, il n'y a pas de place à Sainte-Anne, et ils vont lui proposer d'aller au Grand Ménil. Ou, encore pire, son père va signer l'hospitalisation sous la contrainte, à la demande d'un tiers. Son père revient. Elle le supplie de ne pas l'envoyer au Grand Ménil. Il ne lui répond pas. Ok, ça va. Elle a compris. Il va signer les hospitalisés.
L'hospitalisation de force. Elle se met à pleurer. Elle a encore un doute, jusqu'au moment où l'infirmière revient avec une feuille et s'adresse à son père. Vous venez signer l'éventuelle hospitalisation sous contrainte. Là, elle bondit de sa chaise et elle braille. Pardon? L'hospitalisation sous contrainte? Papa, me fais pas ça. Son père suit l'infirmière et elle continue à pleurer. Le bébé psychiatre revient et lui demande de la suivre. Elle présume qu'il retourne au bureau d'entretien. Mais non. Il la conduit jusqu'à une chambre psychiatrique, type chambre d'isolement. Quelle blague. Elle n'est ni agitée ni dangereuse. Connard. On dirait Shutter Island. On lui demande de s'asseoir sur le petit lit. Elle s'exécute, car elle est totalement résignée. Tant pis. Il lui explique qu'il n'y a pas de place à Sainte-Anne, et qu'elle va être conduite en ambulance au Grand-Ménil. Génial. Elle décide de capituler et de laisser faire les choses. Elle arrive en ambulance aux urgences de son secteur, où elle est accueillie par une infirmière très sexy. L'infirmière sexy lui fait un ECG, une prise de sang et un test PCR. Putain de Covid. Elle mange un repas de Noël aux urgences, car n'oubliez pas, on est le soir du 24 décembre. Une poêlée de marron, un fromage et une malheureuse petite bûche qui flotte dans de la crème anglaise. Elle s'endort et se réveille dans une ambulance, qui la conduit au Grand-Ménil, bien sûr. Nouvelle étape du périple. Après les urgences de Sainte-Anne et les urgences d'Orsay, direction le Grand-Ménil. Et à nouveau... Elle arrive dans une chambre glauque du Grand-Ménil et à nouveau elle s'endort. 200 mg de Loxapac, ça calme la gueule. Elle se réveille dans sa chambre d'hôpital psychiatrique. Un malheureux lit en métal, une couverture bleue et une chaise constituent maintenant sa résidence. Le cliché. Elle se sent toujours aussi vide. Qu'est-ce que j'entends par vide? C'est-à-dire cette atroce sensation d'être vide d'émotions, ni joie, ni tristesse, ni colère, ni rien. Tout est comme étouffé, que de la douleur. Elle ne connaît pas pire. La dépression, les idées suicidaires, de la rigolade à côté du sentiment de vide. Bref. 2 infirmières entrent dans sa chambre. Médicaments. Elle gobe ses cachetons et avale son petit déjeuner. Une infirmière lui tend son paquet de tabac. Elle n'a pas fumé depuis hier soir, une clope sera la bienvenue. Elle passe le reste de la journée allongée dans le noir. Le lendemain, elle veut fumer et un étrange petit bonhomme s'assied à côté d'elle sur la terrasse. Je m'appelle Sébastien, je suis réveillé hier. J'ai pas de shampoing ni de savon. Je pue? Tu me le dirais si je pue. Je suis pas un crado, moi. Est-ce que je pue? Non, ça va, répondit-elle. Il continue à parler à bâton rompu pendant toute la durée de ma cigarette. Quel emmerdeur. Il me gâche ma pause clope. Chaque fois que je sors fumer, ce connard dont j'apprendrai qu'il est schizophrène parle et parle. À noter, sa schizophrénie n'est qu'un détail. Sébastien semblait camper sur la terrasse fumeur. 3 jours qu'elle est hospitalisée au Grand-Ménil. 3 jours qu'elle sort fumer avec Sébastien et qu'elle a envie de lui mettre des claques. 3 jours qu'elle passe l'essentiel de ses journées allongée dans le noir, avec ses idées noires. Elle rencontre une psychiatre chaque matin, et ça ne lui apporte rien. Ce matin, elle décide de demander son transfert dans une clinique psychiatrique privée, où elle aura la télé, son ordinateur pour écrire un peu, et un peu de tranquillité pour fumer. Elle connaît bien la clinique où elle veut être transférée. C'est plutôt reposant comme endroit. La psychiatre de ce matin lui accorde le transfert. Demain, elle sera en clinique psychiatrique. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent qu'elle va y rester longtemps. Le lendemain, elle arrive en ambulance à la clinique. Et c'est là que commence réellement son histoire. Elle n'a la force de rien, sauf d'écrire. Ça part de là. Cette jeune femme, c'est moi.